Vous savez ce qui me bute vraiment dans nos sociétés occidentales et patriarcales? C'est la destruction massive des potentiels. Voilà, c'est le début de Cordialement Best Regards. Il suffit quand même d'arrêter d'être de mauvaise foi 2 secondes pour se rendre compte que ce qu'on nous présente aujourd'hui comme un monde fait par la crème de la crème et les génies dans n'importe quelle discipline, c'est en fait probablement le monde fait par la classe médiocre de notre race. Moi, le moment où j'ai compris que l'histoire était vraiment caduque et qu'on était dans la merde profondément sur le gaspillage de potentiel, c'est quand j'ai découvert que Maria Anna Mozart était plus douée que son frère Wolfgang Amadeus au piano. Donc ça veut dire que on estime que Wolfgang était un génie, et moi j'aime beaucoup la musique de Wolfgang, mais je n'aurai jamais l'occasion d'écouter la musique de Maria Anna qui était plus douée, parce que comme elle était une femme, on n'a jamais publié son travail et elle a dû arrêter de faire de la musique pour se marier. Et non seulement ça me bute de me dire qu'on a détruit systématiquement les potentiels qui n'appartenaient pas à une certaine catégorie de personnes, mais en plus, aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que ça a conduit à une atrophie de l'imagination qui nous a amenés à aujourd'hui. Et l'une des choses par lesquelles je constate qu'on a une atrophie de l'imagination, c'est que quand tu regardes les films et les séries qu'on sort pour parler du futur, c'est toujours la même chose. C'est toujours une dystopie, hyper urbaine, hyper technologique, hyper polluante. Mais en fait, ça, c'est la réalité. Franchement, je suis une fan de science-fiction et mes premiers courts-métrages, c'était que dans ce genre-là. Et souvent, c'était des dystopies. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est une paresse intellectuelle et de l'imagination de continuer à produire des histoires qui ne montrent qu'un certain type de futur. Aujourd'hui, je pense que le challenge, c'est de réussir à produire des histoires qui racontent un autre futur, un autre possible plausible, et aussi de ne pas attendre que le monde ressemble à Blade Runner pour se sortir les doigts et se sentir l'âme héroïque. Si vous doutez de l'impact que les histoires qu'on se raconte peuvent avoir sur nos comportements au présent, je vous invite à regarder un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Disclosure. Disclosure, c'est un documentaire qui retrace l'évolution de la représentation des personnes trans dans les films et dans les séries. Et comment cette représentation a été la façon pour plein de gens de s'éduquer sur comment réagir face à une personne trans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les films et les séries ont véhiculé l'idée pendant très longtemps que face à une personne trans, il n'y a que 2 réactions possibles: la moquerie ou l'agression, voire une combinaison des deux. Encore une fois, par une absence d'exigence personnelle, on cultive l'atrophie de l'imagination, on fait penser qu'il n'y a qu'une seule façon de réagir qui est adaptée à une situation, et on déshumanise une partie des êtres humains. Disclosure, c'est un micro-exemple qui est un peu le miroir des problèmes qu'on a actuellement, c'est-à-dire on manque de diversité dans nos imaginaires. Mais alors du coup, est-ce qu'il existe des outils pour imaginer le monde différemment? Je vais vous en citer un, c'est un livre que j'ai lu ces dernières semaines, qui est écrit par Benoît Hamon et qui s'appelle « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel ». Et dans ce livre, Benoît Hamon propose une autre façon d'écrire le futur grâce à une action. Cette action, ça serait donc de donner un revenu universel d'existence dès la naissance à toutes les citoyennes et tous les citoyens, quel que soit leur statut, quel que soit le travail qu'ils font, et sans contrepartie. Et ça, c'est pas passé du tout. Le rejet massif du revenu universel, pour moi, c'est une autre preuve de l'atrophie de l'imagination collective, parce que c'est comme si on avait oublié que ça fait que quelques centaines d'années qu'on a décidé qu'il y a cette transaction verticale entre le sens de ta vie et le montant que tu gagnes. Je vous recommande de lire le livre de Benoît Hamon. Il est très intéressant et il est guidé par des valeurs humaines et généreuses. Et moi, je pense que le revenu universel d'existence, c'est l'une des façons de révolutionner l'imaginaire de notre futur. Je précise quand même pour le petit bémol que l'écriture n'est pas inclusive, ce que je trouve hyper dommage en 2020 quand on parle de revenu universel. Moi, je me reconnais pas dans les phrases où on me dit tous les hommes et les caissières. Voilà, faut arrêter avec ça. On va pas se mentir, si on commençait à mettre tout au féminin parce qu'on est majoritaire en fait au niveau du nombre en France, je pense pas que les hommes se sentiraient hyper à l'aise et se sentiraient portés par les discours. Juste faites un effort et incluez tout le monde. Je précise que je ne maîtrise ni l'écriture inclusive ni l'oralité inclusive, mais je tente et je pense que c'est plus sympa de voir quelqu'un qui est maladroit mais qui tente que de tomber par paresse dans la facilité et de dire je vais tout mettre au masculin sauf les caissières parce qu'on sait que toutes les caissières sont des femmes.
Pour ce qui est du revenu universel d'existence, je suis vraiment choquée de voir la résistance des gens à avoir une meilleure vie et à pouvoir développer leur potentiel sans contrepartie et donc à prendre des risques et à sortir de la réalité actuelle qui pue. Mais je me l'explique par 3 facteurs. Le premier, c'est que notre imagination est atrophiée, comme je viens de vous l'expliquer. Le deuxième, c'est que on vit actuellement dans un espèce de néo-bonheur. C'est-à-dire que ça suffit pas d'être heureux. Il faut aussi qu'on sache que la personne à côté est plus malheureuse que nous. Je sais pas pourquoi aujourd'hui le bonheur ça tient au fait que les autres soient malheureux. Ça suffit pas, si les autres sont heureux et qu'ils ont fait des choix différents de nous, c'est la panique. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que il y a 2 jours est sorti le fait que le CAC 40 n'avait jamais été aussi prospère. Donc, en pleine année de crise, le CAC 40 s'en est foutu plein les fouilles. Alors là, on s'indigne pas trop, il n'y a pas de souci. Par contre, l'idée que des femmes au foyer, des aidantes, des aidants, les bénévoles dans les associations qui font tourner le pays gratuitement et qui font qu'on a encore un peu une âme, l'idée que ces gens-là soient payés est insupportable. Donc si vous êtes parmi les gens qui pensaient que donner de l'argent sans contrepartie, c'est une hérésie, j'espère que vous lirez le livre de Benoît Hamon, j'espère que vous y réfléchirez. En tout cas. Une troisième raison qui font qu'un certain groupe de personnes est contre le revenu universel d'existence, et c'est tout simplement que ça créerait le chaos par rapport à l'ordre établi du système patriarcal actuel, puisqu'il y a plein de gens qui lâcheraient leur job et qui commenceraient à reprendre des études, à tester des trucs, ou simplement qui changeraient, puisque clairement, si vous avez travaillé plus de 2 minutes dans votre vie, vous savez très bien qu'il n'y a quasiment aucun boulot que vous voulez faire pendant 40 ans. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait mieux traiter les gens, mieux les payer, leur offrir des perspectives et donc globalement utiliser toute l'intelligence et le potentiel qu'on a pour créer un monde meilleur, ce qui est complètement ouf. Je vous dis tout de suite que moi je pense pas que je détiens la vérité et je pense que vous non plus. Je pense simplement qu'il n'y a aucune vérité. Nous vivons dans une fiction et on choisit les contours de cette fiction. Tu peux trouver absolument tout et son contraire pour nourrir ce que tu as envie de croire. Tu as quelqu'un qui va te dire que le colibri peut changer le monde et l'autre qui va te dire que ton attitude individuelle n'a aucun impact, il faut faire de la pression auprès des politiques, donc ça sert à rien de faire le tri. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des croyances et on hérite de plein de croyances dans notre famille, à l'école, dans la rue, au travail. Et en fait, être adulte, pour moi, c'est déconstruire ses croyances. C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a transmis, tu le prends et tu le questionnes et tu dis, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas ? C'est énormément de taf, mais c'est ce qui fait que c'est passionnant et c'est ce qui fait surtout qu'après, on peut faire un monde meilleur. Moi, j'ai envie de vivre dans une fiction où les gens sont ambitieux et aujourd'hui, on n'est pas ambitieux puisqu'on n'est pas en train de chercher à développer le potentiel de tous les êtres humains, on est juste en train d'essayer de confirmer une histoire qui est nullissime. Et j'ai envie d'être dans un monde généreux et gentil. Être adulte, c'est questionner ce qu'on nous a transmis, l'assumer une fois qu'on l'a choisi et essayer d'être aligné le plus possible avec le monde qu'on a envie de voir exister. Du coup, le revenu universel d'existence, t'y crois si t'as envie d'un monde qui est aligné à ça ou pas. On s'en fout de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Il faut être ambitieux au niveau de son imagination pour tenter un truc qui semble fou, mais si on le tente pas, on va jamais découvrir ce qui se cache derrière. Et là, clairement, en ce moment, on vit avec des gens qui ont 0 imagination. Les idées que je partage avec vous, elles me tiennent vraiment à cœur et ça fait longtemps que j'y réfléchis, c'est pas un coup de gueule sorti comme ça. J'espère que ça vous touchera et j'aimerais vous laisser avec 2 épisodes de podcast qui attaquent un sujet commun de 2 angles différents. Ça parle de la transidentité, peut-être que c'est un sujet qui va vous sembler niche ou qui ne vous concerne pas. J'espère que vous allez écouter les podcasts parce que en fait, c'est une façon de muscler son imagination et son imaginaire. C'est d'ouvrir ses horizons et de connaître l'autre. Il y a une personne qui fait un travail formidable sur les réseaux. Elle va sortir un livre bientôt. C'est Lexi qui s'appelle Aggressively Trans sur Instagram. Et elle a fait 2 podcasts qui sont sortis à quelques semaines d'intervalle. Déjà, il y a l'épisode sur le podcast de Camille qui s'appelle Comment être une bonne alliée des personnes trans, dans lequel Lexi explique avec beaucoup de patience et de pédagogie comment faire quand on n'est pas concerné pour comprendre ce que c'est qu'être une personne trans et ce que ça n'est pas. Et Lexi a eu une carte blanche sur le podcast Gang of Witches où elle a invité Sacha, une femme trans russe,
qui vit en France depuis 2018 et qui a fait une demande d'asile et qui est aussi militante et activiste. L'épisode s'appelle Transidentité et migration, France terre d'asile. Moi, la migration, c'est un sujet qui me touche énormément et c'est hyper intéressant, il faut absolument écouter ce podcast. Voilà, j'espère que tout ça a un peu de sens, ça a été fait avec le cœur et ça a été fait avec la tête aussi. Mais donnez-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous fait réagir, si vous avez d'autres histoires qui ouvrent les imaginaires. Et restez gentils. Parce que moi, cette semaine, j'ai été vachement affectée de voir à quel point l'être humain est prompt à tomber dans la haine et la destruction plutôt que d'aller vers la créativité et l'amour pour solutionner les problèmes. Je sais pas pourquoi on est comme ça et j'en suis pas fière, mais essayons d'être ambitieux et de faire mieux.